Bienvenue sur la Radio Television Voice of the Cross pour cette nouvelle édition du Kume News. En titre, la 9e session de l'école des implantateurs d'église à Edea du 1er au 12 octobre 2022. Ce cours spécial de l'école de la connaissance et du service de Dieu s'adresse aux missionnaires nationaux des pays de la zone CEMAC, dont plusieurs ont fait le déplacement pour Edea. Le leader, le pasteur Théodore Andossé, a été de la partie puisqu'il y a rendu ministère ce dimanche 2 octobre. Journée de prière à l'église à Yaoundé. Plus de 3000 frères et invités étaient réunis au centre chrétien de Touguébé le dimanche 25 septembre dernier. De nombreuses conversions ont été enregistrées. Au Zimbabwe, célébration du 25e anniversaire de notre œuvre dans la nation. Ça aura été un moment de souvenir et d'action de grâce au Seigneur qui a fidèlement conduit et bâti son œuvre dans la nation. Voilà, c'est tout pour les titres. La suite avec vous dans un instant. En prélude à la 21e session spéciale de formation des missionnaires nationaux de la sous-région à la base de la CMCI Cameroun à Edea dans la Sanaga-Maritime, les frères de plusieurs localités environnantes se sont mobilisés pour faire le déplacement pour Ntumba dans le but de nettoyer le site et le rendre propre. Ils se sont organisés en petits groupes pour labourer, creuser, désherber et crépir ici et là, pendant que l'équipe de cuisine s'activait pour construire un bâtiment qui va servir de réfectoire et de cuisine et un four traditionnel. Les petits plats sont en train d'être mis dans les grands, les touches de finition sont en train d'être faites pour que tout soit prêt pour la session à venir qui doit accueillir d'ici le 1er octobre près de 1000 missionnaires. Durant la nuit de vendredi à samedi, pendant que les frères s'attelaient à faire les travaux, l'ennemi de Christ est venu attaquer les installations sur le site de Ntumba, notamment à travers le groupe qui alimente le camp en énergie électrique. Le groupe électrique a été attaqué et il a pris feu. En cessant du même coup de fonctionner, les pompes à eau qui servent à l'approvisionnement en eau sont tombées en panne. Et le frère Jean de Dieu, dans la journée de samedi, a rassemblé les frères et les a conduits à détruire et à casser la main de Satan contre la session à venir et contre notre matériel. So pray. Mène toutes les batailles. Make all wars. Mène toutes les batailles. Fight all wars. Mène toutes les guerres Fight all wars que tu connais. that you know. Parle à l'ennemi, Talk to the enemy, aux esprits territoriaux, parce les- qu'on a affaire ici aux esprits territoriaux. to the territorial spirits, because we have to do here with the spirit. Grâce à la prière, le Seigneur a opéré un miracle et le groupe a été réparé et les pompes ont recommencé à fonctionner. Gloire à Dieu. C'est précisément samedi 1er octobre 2022 que la session de l'école de la connaissance et du service de Dieu des missionnaires nationaux de la sous-région a commencé en Ntumba et c'est vers 20h que le pasteur Jean de Dieu prendra la parole. Le dir- Jésus-Christ, tu es le Seigneur. Let's tell him sometimes, Jesus Christ, you are the Lord. Go! Le dirigeant national de notre œuvre au Cameroun a commencé la réunion avec les actions de grâce, les prières, les proclamations, les cantiques élevés au Seigneur en signe de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait et la protection accordée aux participants qui ont fait le déplacement de plusieurs nations. Le frère Théodore viendra souhaiter la bienvenue aux saints à partir de 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 7. Il y a deux pensées dans ce passage, a déclaré le frère Théodore. La première, le Dieu de toute consolation qui console dans toutes nos afflictions. Ainsi, quelles que soient les afflictions dans lesquelles tu te trouves, c'est un rendez-vous avec Dieu, c'est un rendez-vous pour expérimenter Dieu. Nos afflictions sont des opportunités pour expérimenter Dieu, car la Bible dit, il est le Dieu de toute consolation. Il révèle sa nature de consolateur par ce qu'il fait dans la vie de ceux qui sont dans l'affliction. Tu ne connaîtras jamais le Dieu de toute consolation, à moins que tu n'en aies besoin, à moins que tu ne sois dans les situations qui te poussent à le connaître. Nos afflictions sont des opportunités pour pouvoir expérimenter Dieu. Pendant que tu l'expérimentes, tu le connaîtras, tout comme l'apôtre Paul l'a décrit. Si ton champ de mission est difficile, a déclaré le frère Théodore, si tes gens sont endurcis, si tes circonstances sont pénibles, remercie Dieu car les afflictions et les épreuves te donnent une opportunité de connaître Dieu et ce que tu expérimentes te donnera la connaissance de Dieu. Our troubles, nos afflictions,
are an opportunity to experience God. Sont des opportunités pour pouvoir expérimenter Dieu. He is the God of all comfort. Il est le Dieu de toute consolation. And he reveals that nature as the comforter by what he does to those who are in trouble. Et il révèle sa nature de consolateur par ce qu'il fait à ceux qui sont dans l'affliction. You will never know God as the God of all comfort. Tu ne connaîtras jamais Dieu comme le Dieu de toute consolation. Unless you need it. À moins que tu en aies besoin. La deuxième pensée dans ce passage, si nous sommes affligés, nous servons d'échantillon pour le Seigneur. Comment Dieu te donnera-t-il un ministère? C'est par les interventions multiples de Dieu dans ta vie que l'apôtre Paul appelle consolation. C'est par toutes ces expériences que tu as le ministère, que tu as ce que tu peux donner aux autres. Voilà comment Dieu donne un ministère. Le ministère, c'est la connaissance de Dieu au travers de tout ce par quoi Dieu t'a fait passer. Vous avez devant vous la matière première pour rendre des ministères à déclarer le frère Théodore. Si tu as beaucoup de problèmes, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de nourriture, si ton épouse est malade, Dieu t'a donné la possibilité d'avoir un ministère. Remercie le Seigneur pour tout ce par quoi tu passes. Remercie le Seigneur pour tout ce que tu as laissé derrière. Tes circonstances ne sont pas étrangères à Dieu. Elles sont les opportunités pour pouvoir devenir un ministre, pour pouvoir avoir un ministère. Il a ainsi invité les saints à se décharger sur lui de tous leurs soucis. C'est par ces paroles et plusieurs autres que le frère Théodore souhaitera la bienvenue à tous les missionnaires qui ont fait le déplacement à la base de notre ministère en Toumba. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTVC. Ce jeudi 29 septembre 2022 à Koumé, aux environs de 9h40, la sœur Esther et ses soldats ont victorieusement achevé le 33e siège de prière de l'année. C'était une bataille de 72 heures qui a rassemblé plus d'une centaine de combattants venant de la France, de l'Éthiopie et de certaines localités du Cameroun. L'objectif étant de protéger, renouveler, équiper le leader pendant qu'il continue de passer d'un ministère à un autre et de crier à Dieu pour les autres ministres au front du combat, gérer les programmes en cours dans le ministère et veiller sur notre héritage. Pour lancer ce combat dans de 3 jours, la dirigeante du centre de prière et de jeûne de la conquête du monde a conduit ses bien-aimés rassemblés par Dieu à adorer Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Après cette phase d'adoration, il y a eu successivement les témoignages, puis les actions de grâce et des cantiques de louange. Avant d'engager la confrontation proprement dite, la sœur Esther a exhorté ses soldats à partir du livre de tous les sièges, Pensées révolutionnaires sur la prière, où le frère Zard dit « Si le cœur d'une personne n'est pas correct et elle prie au nom du Seigneur Jésus, elle n'aura aucun exaucement. » Car demander au nom du Seigneur Jésus signifie que celui qui prie s'identifie au Seigneur Jésus, met son tout pour être comme le Seigneur Jésus. En s'identifiant ainsi au Seigneur Jésus, nous pouvons être sûrs la personne sera exaucée. Avec ce message et bien d'autres, les frères ont d'abord été conduits par la sœur Esther à prier pour eux-mêmes. Par la suite, les saints rassemblés ont porté au trône de grâce le frère Théodore, tous les dirigeants du ministère pour le compte du mois d'octobre 2022. Ils ont aussi œuvré dans la prière pour l'accomplissement du but de la phase 3. En fait, ils ont enfanté 6300 faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois. 5100 églises de maisons additionnelles de 50 à 100 membres et 4800 maisons additionnelles qui vont abriter les églises de 50 à 100 membres pendant la phase 3. Les combattants de Dieu par la prière ont poursuivi le travail de la prière avec l'intercession pour la protection physique et spirituelle de tous les dirigeants du ministère et la protection du ministère. Ils ont continué avec la protection des étudiants pendant les voyages et les différents programmes en cours tels que l'Université mondiale de prière et de jeunes des ministres de prière à Ndombi, la 9e session de l'école à connaissance du service de Dieu à Edea, le send-off missionnaire en France, le ministère du frère Philippe et son équipe dans 4 nations. Et le Seigneur a été fidèle. Le fardeau de cette bataille a été déchargé. Comme d'ordinaire, la sœur Esther et ses soldats se sont tenus devant le Dieu de toute la terre pour reconnaître « Nous sommes des serviteurs inutiles.
Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. L'Université mondiale de prière et de jeûne est en train de tenir à Ndombi son 9e cours de l'année 2022. C'est une session réservée à tous ceux qui sont dans le ministère de prière. Et environ 225 étudiants sont venus de 14 provinces spirituelles de la nation, aussi de 13 autres nations parmi lesquelles l'Angola, le Congo, la République démocratique du Congo, l'Allemagne, l'Italie, le Malawi, le Gabon, et ainsi de suite. Cette rencontre est en train d'être retransmise en direct sur notre site internet à l'adresse www.cmfiradio.org. Le fardeau du frère Théodore pour ce cours, c'est le besoin d'apporter une prière critique, déterminante car, a-t-il dit, nous sommes à un point tournant dans le ministère. Notre ministère est en train d'entrer dans une phase où les offres de coopération peuvent nous noyer. Il y a un besoin pour ceux qui sont spirituellement réveillés de veiller sur notre ministère par la prière. En fait, le frère Théodore a proclamé que les bénédictions de Dieu sont énormes sur nous. Nous avons tellement de portes ouvertes. Et les attaques de l'ennemi à travers les oppositions ne sont pas aussi féroces, dévastatrices que les attaques à travers les coopérations. Car quand l'ennemi se lève contre nous comme un déluge, l'Esprit de l'Éternel élève un étendard contre lui. Mais lorsque l'ennemi vient à nous comme un ange de lumière, il y a très peu qui sont préparés. Pour être plus explicite, le frère Théodore a déclaré que Josué n'avait pas été vaincu par les armées ou par des géants, mais il avait été vaincu par des amis. Des Gabaonites qui étaient venus pour dire « Nous savons que Dieu est avec vous et nous avons fait un long voyage et nous voulons nous soumettre à vous. » Et les dirigeants ont été si contents qu'ils n'ont pas eu le temps de chercher Dieu. Quand Sambala, Tobija et tous les Arabes se sont opposés à Néhémie, c'était facile pour Néhémie de gérer la situation. Lorsqu'ils étaient venus dire à Néhémie, nous avons été à adorer le même Dieu que vous, et que nous puissions seulement bâtir le temple avec vous, Néhémie avait eu le discernement de dire non. Sambala était devenu le beau-fils du sacrificateur, et ce dernier avait préparé une chambre pour Satan dans le temple de Dieu. On a donné une chambre à Sambala dans le temple. Là où les païens n'allaient jamais y mettre pied, on a fini par créer un abri à travers le mariage. Là encore, le frère Théodore a dit que Néhémie a eu le discernement d'expulser Satan. Il a poursuivi en disant que si Néhémie n'avait pas eu le discernement de chasser Satan, là où l'opposition n'avait rien fait, la coopération à travers le mariage, la diplomatie l'a fait. Ainsi, il a insisté que the attacks of the enemy through opposition are not as fierce as the attacks of the enemy through cooperation. Que les attaques de l'ennemi à travers les oppositions ne sont pas aussi farouches que par les coopérations. Il a continué en présentant le cas de Tobija, en disant que lorsque Tobija avait aussi décidé de s'opposer à Néhémie, ils ont stimulé une calomnie contre Néhémie. Néhémie avait aussi facilement poussé cela de côté. Et ensuite, ils ont embauché une prophétesse pour prophétiser puisque Néhémie aimait Dieu. Et le leader a continué en disant que quand l'ennemi commence à nous attaquer par des moyens spirituels, avec des choses que nous aimons et les prophéties, cela devient plus difficile à gérer. Ainsi donc, il a dit qu'il y a les mariages de Sambala de nos jours. Il y a les coopérations de ceux qui veulent se joindre à notre ministère. Il y a les Gabaonites qui nous flattent. Et ces attaques de l'ennemi sont plus dévastatrices que celles à travers l'opposition ouverte. Ainsi, pendant que le ministère est en train de s'accroître, de grandir en effectif, de grandir en structure, pendant que nous grandissons dans les finances, il y aura plusieurs attaques de l'ennemi à travers les coopérations. Le fardeau de son cœur est que nous puissions prier, veiller sur notre ministère, car il y a des grands projets en gestation. Le cours se poursuit à Ndombi. Vous aurez le compte rendu dans notre prochaine édition. Document pour la RTVC, Jacques Kwechi. Les agneaux du centre de Tigaza ont reçu leur bénédiction pour le compte de l'année scolaire
2022-2023. C'était à l'occasion d'un culte spécial organisé à cet effet ce dimanche 2 octobre au centre de Tigaza. Les enfants à l'honneur ce jour ont été les premiers à rendre ministère par des chants et des danses devant les parents et les dirigeants rassemblés. Les chantres du centre sont venus à leur tour rendre ministère aux saints rassemblés. La parole a été donnée par la suite au messager du jour, le frère Jean-Paul Maton. Il s'est d'abord adressé aux enfants à partir de Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Dieu a donné aux enfants un commandement, celui d'obéir aux parents. Cela est juste devant Dieu. Mais malheureusement, les enfants ont choisi de devenir injustes en méprisant leurs parents, en étant rebelles, désobéissant à leurs parents. En le faisant, les enfants ont décidé de raccourcir leur vie, d'avoir des problèmes à l'âge adulte. À partir de Colossiens chapitre 3 verset 21, il a rappelé que Dieu demande aussi aux parents de ne pas irriter leurs enfants. Mais de nos jours, nous avons des parents qui ont maudit leurs enfants. Ils ont prononcé de mauvaises paroles ou des paroles méchantes sur les enfants. Et en le faisant, ils ont découragé ces derniers, ils ont détruit leur avenir. Le prédicateur du jour a dit que tous ceux qui sont rebelles, désobéissants ou des parents qui irritent ou maudissent leurs enfants ont besoin de Jésus-Christ. Et les parents présents, aussi bien que les enfants, ont été appelés à se retirer pour régler leur cœur ou bien la condition de leur vie devant Dieu. Après cette phase de réconciliation avec Dieu, les enfants ont été bénis par les dirigeants et tous les saints rassemblés. Documenté pour la RTVC, Jacques Kouechi. Ils étaient environ 470 participants à prendre d'assaut le hall du centre chrétien de Tindamba, venus pour célébrer le Seigneur à l'occasion du 10e méga service conjoint évangélique du dit centre. Après les préliminaires et quelques actions de grâce élevées au Seigneur pour le mois écoulé, les semeurs ont conduit l'auditoire à célébrer et glorifier le Seigneur pour ses merveilles. Chants, danses et chorégraphies divers étaient à l'ordre du jour. C'est d'ailleurs ce que présage l'atmosphère ambiante de la salle. Ensuite, la parole est donnée au pasteur Tedjou Chal, orateur principal du jour, qui, à partir des passages d'Exode chapitre 20, versets 4 à 5, Deutéronome chapitre 11, versets 26 à 28 et Deutéronome chapitre 27, versets 14 à 26, pour ne citer que cela, a relevé les différentes sources de malédiction dans la vie de l'homme. En effet, les malédictions peuvent être érigées de la famille ou alors des conséquences de la désobéissance à la parole de Dieu. Cependant, il y a une bonne nouvelle, c'est que Christ est la solution ultime pour briser les malédictions. Et la première délivrance, c'est que Jésus veut affranchir l'homme du péché pour qu'il lui appartienne. Ce poursuivant, l'orateur indique qu'il y a aussi des sources de bénédiction qui sont le service à Dieu, faire du bien, l'évangélisation, la lecture de la Bible et bien d'autres. Pour terminer ses propos, le pasteur Tedjou Chal a invité tous ceux qui veulent que Jésus les libère et change leur vie à se lever. Ainsi, 23 personnes ont répondu à cet appel et 7 se sont fait baptiser. C'est alors que s'achève cette rencontre dans une atmosphère conviviale. À Dieu soit la gloire pour ce méga service conjoint évangélique et son impact. Au micro de la RTVC Koumé, je suis Padjouli Odette. Le festival de louanges à la méga-église, une rencontre historique à la gloire du roi de gloire. Des milliers de saints ont répondu présents à ce rendez-vous qui restera inoubliable dans la mémoire de plusieurs. Inoubliable, car le centre chrétien de Touquébé aura été ce dimanche le lieu où la communion,
la guérison, la parole de Dieu et les louanges à Dieu ont été en abondance. Il fallait éclater pour avoir une place assise à l'intérieur de cette salle qui a pu contenir plus de 3000 âmes. Dirigé par le pasteur Kamsu Bekran, c'est une armée d'adorateurs joliment habillés que l'on a vu sur l'estrade. Leurs louanges et adorations n'ont pas tardé à faire descendre la présence de Dieu dans les lieux. Dans la rubrique du message de l'Évangile, c'est nos commissionnaires au Mali, en la personne du pasteur Jean-François Edoguet, qu'on a vu sur l'estrade, en pleine forme, faisant ce qu'il sait faire, prêcher. L'évangéliste nous a conduits en ocre dans le livre de Nombres, chapitre 25, du verset 1 au verset 9. Nous voyons que Dieu est non seulement un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de justice, et il punit. Zimri et Cosby ont commis un adultère devant la tente d'assignation, c'est-à-dire devant la demeure de Dieu. Ils ont été punis. Notre corps est le temple de Dieu. Tu as péché dans le temple. Si Dieu a traité de la sorte Zimri et Cosby, if God treated Zimri and Cosby the way he did, réfléchis un peu. you should think a bit. Comment va-t-il traiter ceux qui viennent commettre l'immoralité dans le temple? How God would treat those who come and commit immorality inside the temple. La parole de Dieu nous dit que celui qui nourrit de la haine vis-à-vis de son frère est un meurtrier. The word of God tells us that the one who nurses hatred towards his brother is a murderer. À la suite de son message, avant de bénir les frères, le missionnaire a prié pour les libérer de diverses malédictions. Nous sortons de ce programme avec plus de 350 personnes sauvées et plus de 100 guéris. Selon une annonce du dirigeant provincial, la prochaine rencontre du genre est prévue du 26 au 31 décembre de cette année, soit 6 jours consécutifs de louanges dans cette même salle. Yves Njana, Yaoundé, pour la RTVC. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant, il n'a pas changé. Comme il l'a fait il y a plus de 2000 ans en Palestine, il continue encore de sauver, guérir, délivrer les hommes de toutes sortes de captivités. Et le centre chrétien de Ndoxibi a été témoin de cette vérité au cours de la croisade d'évangélisation de la CMCI Douala qui vient de se clôturer. Programme au cours duquel plus de 2000 âmes et rétrogrades ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ. Tenue sur 10 jours, précisément du 19 au 28 septembre, cette croisade de salut, de guérison, de délivrance et de bénédiction de tous ordres a porté sur le thème « Viens et vois, Jésus-Christ n'a pas changé ». Oui, il y avait de quoi venir voir et même expérimenter la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui a soutenu et accompagné les ministères de ses serviteurs Boniface Meignet de la Côte d'Ivoire et Michael Nessomé de l'Ouganda, tous deux orateurs du programme. En réponse à leur prédication et leur coordination de l'intercession et du combat spirituel, on a enregistré 2176 personnes conduites au Seigneur Jésus-Christ, dont 1709 nouvelles âmes gagnées et 467 rétrogrades restaurées dans la foi. 459 personnes ont expérimenté la délivrance de l'emprise des démons et esprits impurs. 308 personnes guéries miraculeusement en ont rendu témoignage. On a aussi enregistré 115 baptêmes et renouvellements dans le Saint-Esprit. 123 baptêmes dans l'eau ont été effectués et 351 personnes ont reçu le ministère du brisement des liens malsains. Le centre chrétien d'Ndoxibi a ainsi été au cours de ces 10 jours une symbolique de l'arche de Noé qui a accueilli des milliers d'âmes fuyant le déluge de la colère et de la malédiction divine. Le Seigneur Jésus était présent pour donner gratuitement à chacun selon sa foi le salut, la guérison et la délivrance en abondance. Béni soit à jamais son saint et glorieux nom.
La grande croisade Viens et vois, Jésus n'a pas changé de la CMCI Douala s'est achevée mercredi 28 septembre 2022 et la moisson continue. Ce jeudi 29 septembre au centre chrétien de Ndoksimbi, 120 convertis ont reçu le baptême dans l'eau en signe d'obéissance aux Écritures qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Plusieurs ont reçu le baptême du Saint-Esprit au sortir des eaux. L'on a enregistré pendant les 10 jours de la croisade plus de 1709 convertis. Les conseillers spirituels et faiseurs de disciples sont à l'œuvre pour un suivi efficace afin de permettre à tous ces âmes d'être établis dans le Seigneur. C'était la fête au centre chrétien de Ndoksimbi avec le pasteur Martin Fatélé, les anciens chefs de famille dirigeants. Certains convertis n'ont pas manqué de dire un mot. Bon, moi c'est M. King et Jeff Laurent. Je suis arrivé ici là le mardi 20, sortant de chez moi de PK14, ayant trop de problèmes. Je me suis rendu chez ma maman, qui est membre de cette famille. Et arrivé chez elle, elle m'a fait comprendre que bon, il y avait une croisade ici et je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, je vous dis, c'est pas la première fois. Je suis arrivé ici, c'est ma deuxième fois d'arriver à une croisade ici. Mais cette fois-ci a été magnifique. Parce qu'arrivé ce jour-là, j'ai eu le frère Boniface qui a prêché sur Hébreux 3, verset 3. Je me suis rappelé de ce verset qui parlait de que celui qui construit sa maison est plus important que la maison elle-même. Et franchement, je venais de perdre ma maison que j'avais construite. Et aujourd'hui, je me retrouve ici. J'ai cru parce que la parole m'a touché et j'ai donné ma vie à Jésus. Et en ce jour, je me suis baptisé et j'ai eu une très grande famille. Alléluia. La deuxième édition de la Journée de l'excellence de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire s'est tenue ce dimanche 25 septembre au siège de la dite communauté César Abidjan à Djamé Liberty, sur le thème « L'excellence au service de la vision ». Ce rendez-vous, institutionnalisé comme programme annuel depuis l'année dernière, est la réponse au fardeau du pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, d'encourager les jeunes de l'église à imiter le frère Zach, qui a été un modèle en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, ministre de l'Évangile et faiseur de disciples, tout en pourvoyant à un modèle d'excellence dans sa vie académique et professionnelle. C'est en résumé ce qu'a rappelé le président Olivier Loesesso, président de la JCMCI Côte d'Ivoire, dans son propos d'ouverture de cette édition 2022. Le pasteur Meignet nous a dit, nous avons hérité du frère Zach. Comment chercher Dieu? Comment le trouver? Nous avons hérité du frère Zach. Comment craindre Dieu? Et comment avoir Dieu en soi? Mais il y a un domaine de la vie du frère Zach qu'il aimerait que les jeunes que nous sommes dans l'église de Côte d'Ivoire, que nous puissions imiter. Et cette phase ou cette partie concerne son niveau académique intellectuel. La pérennisation de cet aspect de la vie du professeur Zacharias Tanefomoum et la présentation ainsi que la reconnaissance des saints qui obéissent à ce modèle d'excellence de par leurs résultats académiques et professionnels sont donc au cœur de ce programme. Cette deuxième édition a vu la présence de la sœur Colette Meignet, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, qui a remis un tableau d'honneur à l'un des profils sélectionnés pour cette édition, le professeur Cyprien Kouakou, ancien de l'église d'Abidjan, directeur de la Hope Medical Clinic Côte d'Ivoire, qui en tant que maître de conférence agrégé en pédiatrie, est le premier frère dans l'œuvre en Côte d'Ivoire à avoir atteint ce grade. La remise de ce prix de reconnaissance est l'occasion pour la sœur Colette Meignet de rappeler que de tels profils suscités par le Seigneur dans notre ministère est l'accomplissement d'une promesse du Seigneur rattachée à le Saint-Dorf en tant que missionnaire en Côte d'Ivoire. C'est la concrétisation des desseins de Dieu. Le Seigneur nous avait dit en venant
qu'en venant, nous fassions tout pour élever les gens que nous allons trouver là-bas. Et pendant que nous serons en train de les élever, ils vont nous élever plus haut. Je suis en train de compter mes doctorats. Je ne pourrais même pas les compter. Alléluia. Je suis en train de compter, je marche sur l'excellence. Je suis donc obligée d'être excellente et d'exceller. Un jour, on sera en train de fêter au-delà de l'excellence académique. Si bien que dans tous les domaines de notre existence, nous serons en train de célébrer l'excellence. Que le Seigneur vous bénisse. Professeur. Au total, pour cette deuxième édition, 68 frères ont reçu le prix ZTF de l'excellence en guise d'honneur et de reconnaissance du ministère à leur endroit pour avoir été un modèle d'excellence dans le milieu académique, comme le fut le FRESAC, dont 37 frères et sœurs qui ont produit des résultats d'excellence au cycle primaire, secondaire, universitaire, 18 frères et sœurs ayant été admis au concours, 13 docteurs et ingénieurs qui se distinguent de par leur investissement particulier dans l'accomplissement de notre vision, tout en ayant pourvu à l'excellence académique et professionnelle. Une liste non exhaustive qui vient se joindre à celle de l'édition dernière, ainsi que la longue liste de plusieurs autres frères et sœurs de ce profil qui seront présentés au fil des éditions prochaines. Notons qu'à l'édition 2023, le prix ZTF de l'excellence s'étendra aux exploits des élèves, étudiants et professionnels dans la pratique des routines spirituelles et un prix spécial sera aussi décerné aux déscolarisés ayant produit des résultats d'excellence dans un domaine spécifique. Le week-end du 24 au 26 septembre dernier, notre missionnaire en Angola, le frère Adolfo, a organisé une expédition d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation des églises dans la province du Cabinda qui se trouve à 778 km de la capitale Luanda. Ils se sont rendus à 4, lui, son épouse et 2 de ses disciples, et ils ont fait 45 minutes pour parcourir les 700 km par avion. Ils sont arrivés dans la localité, ils ont prêché l'évangile et ils ont gagné 4 personnes au Seigneur, dont 3 officiers de police et un jeune garçon. L'assemblée n'a pas pu être implantée jusqu'ici, mais les frères sont restés à Cabinda pour préparer un lieu pour l'implantation d'église. Célébrer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Le 2 octobre 2022, la CMCI Zimbabwe a célébré les 25 ans de l'implantation de notre ministère dans cette nation. Cet événement grandiose a eu lieu dans la capitale du Zimbabwe, Harare, et précisément dans le centre de Zimire Park. Ce fut l'opportunité pour les saints de la nation et les dirigeants qui ont fait le déplacement de venir célébrer l'Éternel par des louanges, des danses, des témoignages et des partages dans un service conjoint spécial. Ce service conjoint fut la culmination d'une retraite des dirigeants de 3 jours pour faire la revue de notre œuvre, et cette retraite a commencé le 29 septembre dernier et s'est achevée le 2 octobre 2022. Comme bilan de ces 25 ans de travail dans cette nation, ils ont implanté 1051 églises et maisons, ils ont gagné à Christ 15 735 membres, ils ont pu implanter les églises dans 763 localités et ils ont suscité jusqu'ici 631 dirigeants. Nous ne pouvons que dire célébrer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. RTVC, Yassine Bekolo. Hallelujah.